En ce jour, j'aimerais aborder avec vous l'amour de Dieu. Le thème de ce partage est Ouvre-lui ta porte. Bien souvent, les gens nous aiment à cause de notre apparence physique, nos biens matériels, notre rang social et j'en passe. Mais le problème avec ce genre d'amour, c'est que le jour où nous n'avons plus ce genre de choses, notre apparence physique, nos biens matériels, notre rang social, ces gens partent car ils ne nous aiment plus. Mais gloire soit rendue à Dieu, car l'amour de Dieu transcende toutes ces choses. Dieu nous aime indépendamment de toutes ces choses. L'amour de Dieu, mes bien-aimés, c'est ce genre d'amour qu'on aimerait tous connaître. Dieu nous aime tout simplement tels que nous sommes. Et la Bible nous enseigne que Dieu nous aime tous, car il ne fait point acception de personne. Alors, essayez un peu de vous l'imaginer. La personne la plus importante de tout l'univers, Dieu nous aime. Amen. Quelle grâce, quel privilège. Et cet amour de Dieu pour nous est tellement grand que la Bible nous enseigne que Dieu nous a aimés le premier, alors que nous ne méritions même pas son amour. Et Dieu le Père, par amour pour nous, a donné ce qu'il a de plus cher, une partie de lui-même, son Fils unique. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Par ailleurs, Dieu, en la personne de son Fils, a laissé toute sa gloire céleste, ses attributs. Il a quitté son Père pour nous rejoindre sur terre, nous qui étions si éloignés de Dieu, pour nous donner son amour. Waouh! Quel amour! Alors, quelle que soit la personne que le monde dit que tu es, quelles que soient les circonstances actuelles de ta vie, crois-le en ce jour, Dieu t'aime. Et il a prouvé son amour en donnant ce qu'il a de plus cher, en quittant toute sa gloire céleste pour te rejoindre là où tu es et t'apporter son amour. Et ce grand amour, Dieu nous appelle en ce jour à le recevoir. Cet amour est là, devant la porte de ton cœur, en train de toquer, attendant que tu lui ouvres cette porte pour qu'il se manifeste puissamment dans ta vie. Et chaque fois que nous cherchons Dieu et que nous lui ouvrons la porte de notre cœur, nous recevons son amour et nous lui donnons cette opportunité de se manifester puissamment dans nos vies. Allons maintenant dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Il s'agit essentiellement de la deuxième partie de ce verset 9. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Amen. La première partie de ce verset nous enseigne que nous devons chercher Dieu. Mais la Bible est claire à ce sujet. Dieu se trouve dans sa parole. Nous devons donc chercher Dieu là où il se trouve, c'est-à-dire dans sa parole. Ce qui nous amène donc à la notion d'obéissance à Dieu. À chaque fois que j'obéis à Dieu, que je suis la parole de Dieu, je suis en train de le chercher. Je suis comme cette personne qui ouvre la porte de son cœur et qui l'invite à y entrer. Et lorsque nous lui ouvrons ainsi la porte de notre cœur, l'amour de Dieu entre dans nos cœurs et se manifeste puissamment dans nos vies. Et c'est en cela que le verset que nous avons lu tantôt, le verset de 1 Chronique 28, verset 9, nous dit qu'il se laissera trouver par toi. Amen. Alors la question qu'on peut se poser, jusqu'à quel point faut-il ouvrir la porte de notre cœur? Lisons Matthieu 22, verset 37, et c'est notre Seigneur Jésus qui nous parle. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » En d'autres termes, Jésus nous enseigne qu'il nous faut ouvrir grandement la porte de notre cœur, c'est-à-dire que notre obéissance à Dieu doit être complète et totale pour que nous puissions voir la manifestation puissante de l'amour de Dieu dans nos vies. Amen.
Mais si nous n'ouvrons pas la porte de notre cœur, si nous rejetons Dieu et son amour, ce qui se traduit par mener une vie de désobéissance à Dieu, une vie selon notre chair, selon les désirs et les convoitises de la chair, la Bible nous dit que Dieu nous rejettera également. Dieu s'en ira, il ne nous forcera pas. Et tout se passera dans notre vie comme si l'amour de Dieu n'existe pas. Pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais parce que nous avons pris la décision de ne pas lui ouvrir la porte de notre cœur. Et parce que nous l'avons rejeté. Allons maintenant dans le livre de Romains 8, verset 38 au verset 39, où Paul, qui a expérimenté ce grand amour de Dieu, nous invite, nous exhorte à le recevoir et à le vivre pleinement. Romains 8, verset 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Paul nous explique ici dans ces versets que l'amour dont Dieu nous aime est tellement fort qu'il n'y a rien, que ce soit la mort, que ce soit la vie, que ce soit le royaume des ténèbres, les choses à venir, les choses présentes, rien ne peut nous séparer de cet amour de Dieu, si ce n'est lui-même. Alors, mes bien-aimés, ouvrons-lui la porte de notre cœur. Paul nous enseigne également, et on va le lire ensemble dans le livre de Romains 8, verset 32, que dans cet amour divin, nous pouvons recevoir toutes choses. Romains 8, 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. En d'autres mots, si Dieu nous a donné ce qu'il a de plus cher, son fils, par amour pour nous, il n'y a absolument rien que Dieu ne puisse nous donner par amour pour nous. Amen. Essayons d'aller plus loin maintenant dans ce thème de ouvrons-lui la porte de notre cœur avec l'histoire de Zachée en Luc 19, verset 1 à 10, qui nous offre, à mon avis, une belle illustration de cet amour de Dieu pour nous. Luc 19, verset 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Zachée était un collecteur d'impôts. Il faisait du tort aux personnes, ce qui laisse à penser qu'il volait, il trichait. Bref, Zachée était éloigné de Dieu. Un jour, il a entendu ce merveilleux message d'amour, comme certains d'entre vous aujourd'hui. Il a été profondément touché et il a pris la décision d'ouvrir la porte de son cœur à l'amour de Dieu. Pour que cet amour-là, justement, puisse se manifester puissamment dans et au travers de sa vie. Regardons de plus près son attitude dans ce livre de Luc 19, les versets 1 au verset 4. Et je lis la parole de Dieu. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule,
car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Amen. Regardez, Dieu a rejoint Zachée à Jéricho, dans sa ville, dans son état de collecteur d'impôts, trichant et volant. Mais Zachée, à son tour, devait ouvrir la porte de son cœur à Dieu. Et la Bible nous enseigne que Zachée va entendre dire que Jésus traversait sa ville. Il va donc chercher Dieu de tout son cœur. Et ce qu'il va faire, il va aller chercher Dieu là où Dieu se trouvait, dans cette rue de Jéricho. Et lorsqu'il arrive dans cette rue de Jéricho, la Bible dit qu'il va avoir beaucoup d'obstacles. Zachée était de petite taille et il y avait une foule nombreuse qui l'empêchait de voir Jésus. Mais écoutez, Zachée a persévéré. Zachée avait la même assurance que Paul. Dans le livre de Romains 8, versets 38 à 39, on la lit tantôt, que rien ne pouvait le séparer de l'amour de Dieu. Il n'a donc pas laissé sa petite taille le séparer de l'amour de Dieu. Il n'a pas laissé la foule nombreuse se le séparer de l'amour de Dieu. La Bible dit en Luc 19, verset 4, qu'il courut en avant et monta sur un sycomore. Et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Amen. Zachée a cherché Dieu de tout son cœur. Et comme Dieu se laisse trouver par tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur, Dieu va se laisser trouver par Zachée. Ce grand amour de Dieu va entrer dans la vie de Zachée. Lisons ensemble ce que Dieu lui dit lorsqu'il ouvre la porte de son cœur. C'est au niveau du verset 5. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et au verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et plus loin, Jésus ajoutera, Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Cette merveilleuse phrase que Zachée a entendue, je crois que chaque croyant l'entend également le jour où il ouvre la porte de son cœur à Dieu. Mais regardez, cette maison dont Jésus parle dans ce verset, il ne s'agissait pas seulement de la maison physique de Zachée, mais il s'agissait aussi du cœur de Zachée. Zachée a reçu l'amour de Dieu dans son cœur. Et donc, dès ce moment, Zachée, malgré sa mauvaise vie passée, il pouvait lui aussi expérimenter l'amour de Dieu dans sa vie. Il pouvait vivre cet amour-là de près et de l'intérieur. Mais regardez, du fait de la mauvaise vie passée de Zachée, les gens ne vont pas approuver l'entrée de Jésus dans la maison de Zachée. La Bible dit, il murmurait et disait, en Luc 19, verset 7, il est allé loger chez un homme pécheur. Ces gens n'avaient pas compris ce passage de Luc 19, verset 10, où Jésus dit, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. En d'autres mots, Jésus nous explique qu'il n'est pas venu pour des personnes toutes parfaites, mais il est venu pour des personnes imparfaites comme Zachée. Zachée a donc reçu l'amour de Dieu dans son cœur alors qu'il était très éloigné de Dieu et qu'il ne méritait pas cet amour. Mais regardez, lorsqu'il reçoit l'amour de Dieu dans son cœur, Zachée va se disposer pour que cet amour puisse également se manifester au travers de sa vie. Regardons ce que la Bible nous enseigne en Luc 19, verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Amen. Zachée avait bâti sa richesse en abusant des autres. Mais lorsqu'il reçoit l'amour de Dieu dans son cœur, il décide de réparer le tort qu'il avait fait en restituant 4 fois le bien des personnes abusées et en aidant les pauvres. Zachée a donc ouvert la porte de son cœur à l'amour de Dieu pour que cet amour-là se manifeste puissamment
dans et au travers de sa vie. Amen. La finalité de cet amour divin est de faire un seul corps avec chacun d'entre nous. Souvenez-vous, et on l'a vu au tout début de ce message, Dieu en la personne de son Fils a laissé toute sa gloire céleste, ses attributs. Il a quitté son Père pour nous rejoindre sur terre et former avec nous un seul corps. On peut lire ensemble Jean 17, verset 21 au verset 23. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Et donc Jésus vient sur terre par amour pour nous, pour venir former également un seul corps avec nous. Et lorsque cette fusion est accomplie, et c'est ça qu'on vient de lire aussi en quelque sorte dans ce verset, la Bible dit que Dieu devient visible au travers de chacun d'entre nous. Comme nous l'enseigne également Paul dans le livre de Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. En d'autres termes, Dieu qui est dans les cieux et qui nous semble si inaccessible, la Bible dit que nous le voyons au travers de chaque chrétien accompli. Nous comprenons alors les commandements de la Bible sur l'amour. La Bible nous enseigne que nous devons aimer Dieu. C'est ce que nous faisons lorsque nous ouvrons la porte de notre cœur à Dieu. Et la Bible continue pour dire que lorsque nous recevons cet amour de Dieu dans notre cœur, nous devons également nous aimer et aimer notre prochain. Le livre de Jean est plus explicite à ce sujet. 1 Jean 4, versets 19 à 21. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. En d'autres mots, l'amour de Dieu que nous recevons dans notre cœur doit se refléter à deux niveaux. Alors, essayons de le dire autrement. Il y a deux éléments qui nous permettent de savoir si nous aimons Dieu ou si nous avons réellement ouvert la porte de notre cœur à l'amour de Dieu. Le niveau 1, c'est nous-mêmes. La Bible nous enseigne que nous devons nous aimer nous-mêmes tels que nous sommes. Et une fois que ce niveau est acquis, nous passons au niveau 2, qui est celui de notre prochain. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. En d'autres mots, nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu et nous détester nous-mêmes et rejeter notre prochain, car nous sommes tous les deux le reflet de Dieu sur terre. En réalité, Dieu que je crois ne pas voir est visible sur terre au travers de moi et de mon prochain. Si donc, mes bien-aimés, je prétends aimer Dieu et que en même temps, je hais l'image visible de Dieu sur terre, qui est moi-même ou mon prochain, la Bible dit que je suis un menteur. Et le livre de Jean va aller même plus loin en disant qu'en réalité, je n'ai jamais connu Dieu. Je n'ai jamais en réalité ouvert la porte de mon cœur au Seigneur, à l'amour de Dieu. 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En ce jour, tu es peut-être dans une position de voleur, de menteur, comme Zachée, ou d'adultère, de découragement. Bref, tu es éloigné de Dieu. Mais écoute, quel que soit le lieu et la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu te rejoint dans cette situation. Et Dieu ne veut pas que tu saches seulement qu'il t'aime, mais le désir de Dieu, c'est que tu puisses expérimenter ce grand et merveilleux amour qu'il a pour toi. Veux-tu maintenant lui ouvrir la porte de ton cœur? Regarde, cela commence par une décision. Et cette décision, j'ai moi-même dû la prendre à un moment donné de ma vie. J'ai dit, Seigneur, moi aussi, je veux t'aimer. Et depuis ce jour,
j'expérimente cet amour et je peux vous assurer qu'il est merveilleux. Quel que soit le lieu où nous sommes, la situation que nous traversons, nous ne sommes désormais plus seuls, car Dieu est constamment à nos côtés, combattant pour nous, pourvoyant à tous nos besoins et s'occupant de nous. Nous pouvons désormais jouir pleinement de notre vie. Si la porte de ton cœur restait fermée, si tu ne l'as pas encore reçue dans ton cœur, il n'est pas trop tard. Tu peux le faire. Tu peux encore prendre la décision de laisser ce grand et merveilleux amour de Dieu t'envahir. Tu peux répéter après moi: Seigneur, moi aussi, je veux t'aimer. Moi aussi, je veux recevoir ton grand et merveilleux amour dans mon cœur. Entre, Seigneur.